Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Frères et sœurs, mercredi décembre, nous démarrons notre carême et le Père Thierry qui est à votre disposition pour vous confesser pendant cette messe si vous voulez. Vous pouvez faire un démarrage sur le chapeau de roue avec une bonne confession pour pouvoir ensuite bien avancer dans votre carême. Les choses vont se passer ainsi, il n'y a pas d'introduction pénitentielle. On va passer tout de suite aux lectures après l'oraison et le rite pénitentiel, c'est l'imposition des cendres après l'homélie. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous asseoir pour la première lecture. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez,
Ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père voit au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Ça y est, frères et sœurs, nous y sommes. Même si Pâques est tard cette année, on est entré au carême aujourd'hui. Alors votre carême, eh bien, faites-le d'abord pour Dieu. Faites-le d'abord pour Dieu et pas en pensant d'abord à votre entourage, mais pensez à votre Créateur, à celui qui est notre modèle, à Jésus. Même si vos proches vont bénéficier de vos efforts. Et arrangez-vous pour que ce ne soient pas des efforts qui vous rendent désagréables pour les autres. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils jeûnent à la force du poignet, alors ils sont désagréables après pour les autres. Mais non, Jésus nous dit, quand vous jeûnez, la banane, faut pas que ça se voit, quoi. La joie. Donc, bien vivre notre carême, c'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires. Car vos efforts de carême, finalement, ils vont vous aider à mieux aimer Dieu et le prochain. Alors aujourd'hui, eh bien, on va écouter attentivement les conseils que Jésus nous donne. Vous connaissez certainement tous ce passage, on l'entend tous les ans, et puis c'est un extrait du Sermon sur la montagne. Donc on connaît bien ce passage de l'Évangile, enfin ceux qui fréquentent l'Évangile. Les autres, ils connaissent peut-être moins bien. Mais en tout cas, Jésus, là, nous donne 3 conseils. Il nous parle de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et il nous dit que voilà, ces 3 choses absolument essentielles qu'il faut pratiquer avec assiduité. Alors, je pense que pour ce qui est de la prière, la plupart d'entre nous peut dire « Ah oui, je prie quand même tous les jours ». Certains même plusieurs fois par jour. Plus ou moins longtemps, mais je prie tous les jours. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? On peut se poser la question. Jésus demande qu'on prie sans cesse. Priez sans vous lasser. Ensuite, il y a l'aumône. On partage bien un peu. Mais le jeûne, c'est pas tellement une pratique de notre époque. Vous en connaissez beaucoup qui pratiquent le jeûne, mais le jeûne, pas de se priver simplement de chocolat ou de gâteau, de dessert, ou bien de café, de vin. C'est très bien si vous faites ça, mais ça, c'est pas du jeûne. Non, le jeûne, vraiment le jeûne. Jeûner, c'est pas manger, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Alors c'est facile entre 2 repas, mais quand on prolonge ça pendant toute une journée, 2 journées ou 3 journées, ça devient compliqué. Voilà. En tout cas, ne vous aventurez pas à le faire. Comme on ne sait plus pratiquer le jeûne,
Ne vous lancez pas dans un jeûne prolongé sans accompagnement. C'est dangereux. Les médecins parmi nous sont d'accord avec vous. Oui? Bon, ça va. Et bien moi j'en ferai quand même un jeûne. Un vrai. Enfin je vais essayer cette année. Non mais vous riez, mais ça demande un vrai effort, et surtout quand on ne le fait pas tous ensemble. Quand on le fait tous ensemble, c'est beaucoup plus facile. On se soutient les uns les autres. Voilà, alors, je m'égare. Je reviens au cœur de mon propos. Donc, l'Église nous propose aujourd'hui, au début du carême, d'entendre les 3 axes de travail que nous allons avoir pendant notre carême et qui nous sont vivement recommandés par Jésus. L'aumône, la prière, le jeûne. Alors là, je vais vous dire pourquoi il faut ces 3 éléments, en vous citant un saint évêque du 4e, 5e siècle. 5e siècle. Saint évêque du 5e siècle qui était évêque de Ravenne. Ravenne, c'est en Italie, dans la plaine du Pô, à 100 km au sud de Venise. Peut-être qu'ils connaissent les magnifiques mosaïques de Ravenne. Elles n'existaient pas encore à l'époque où Saint Pierre Chrysologue a parlé et a écrit ce que je vais vous lire. Saint Pierre Chrysologue, ça veut dire parole d'or. Chrysos, c'est l'or en grec. Logos, c'est la parole. Et il est docteur de l'Église. Donc il donne des enseignements qui en valent la peine, et du coup on en retrouve des extraits dans notre bréviaire. Et dans quelques semaines, on va lire un magnifique passage dont je vais vous donner quelques petits extraits. Il y a 3 actes, mes frères, 3 actes en lesquels la foi se tient. La piété consiste en... Oui, en quoi la foi se tient, en quoi la piété, dans laquelle la piété consiste et la vertu se maintient. La prière, le jeûne et la miséricorde. Et c'est comme un tabouret à 3 pieds. Si vous coupez un pied, boum, ça tombe. Donc il faut les 3 pieds. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus stable, parce qu'une chaise à 4 pattes, ça doit être toujours un peu. Les 3 pieds, c'est toujours stable. Donc c'est bien ces 3 choses-là qu'il nous faut. Le jeûne obtient. La prière frappe à la porte. Le jeûne obtient. Et la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne. Les 3 ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière. La miséricorde est la vie du jeûne. Les 3 ne peuvent se séparer. Celui qui prie doit jeûner. Je répète, celui qui prie doit jeûner. Celui qui jeûne doit avoir pitié. Qu'il écoute l'homme qui demande, et qui demande, celui qui demande souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Et celui qui jeûne sympathise avec l'homme qui a faim. Alors je ne vous ai pas donné le texte parce qu'il y a beaucoup plus long que ça, mais là vous avez l'essentiel. Donc ces 3 choses sont liées l'une à l'autre. Je vous répète, le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Les 3 ne peuvent se séparer. Alors on va essayer d'être concret, je vais essayer de vous aider. Donc aumône, prière, jeûne, c'est les 3 choses qu'on a entendues. Je vais vous donner quelques petits conseils, je vais essayer. Alors, l'aumône ou le partage, vous savez que chaque année au carême, on a l'occasion de partager avec des œuvres. L'aide à l'Église en détresse, puis il y a plein d'autres œuvres qui vont vous demander des sous du carême. Elles sont toutes meilleures les unes que les autres. Mais voilà, on ne peut pas filer tout son porte-monnaie, si vous viviez. Donc c'est du partage. Il ne faut pas tout donner, c'est partager. Mais il y a plein de choses qu'on peut partager en famille, avec ses amis, avec ses proches. Ceux qui n'aiment pas prêter, voilà, alors, apprenons à partager ce que nous avons. Des fois, on a des outils qui servent 2 fois de lever.
ce serait pas mal de partager avec celui qui en a besoin. Donc voilà, trouvez déjà des petites choses que vous pouvez faire concrètement. Tiens, à propos d'associations locales, je pense à Bastille, ici à Chalon, dans les environs de Chalon. C'est une œuvre, il y a un prêtre du diocèse qui travaille, ça peut être une bonne occasion d'aller aider concrètement ici sur place. La prière. Quels efforts de prière vous allez faire chaque jour? Là, c'est quand même à chacun de voir, en fonction de ce qu'il fait déjà, quel effort il va faire particulièrement. Est-ce qu'il y a une intention particulière pour laquelle vous allez prier pendant toute la carême? Est-ce que vous allez faire un effort de prière en famille? Et ça, c'est un sacré défi. Ou en couple, encore un plus grand défi. Je ne vais pas faire lever le doigt au couple qui prie en couple. Je ne vais pas me lancer, parce que j'ai mon expérience rencontrée quelque temps. Parce que ça touche tellement à l'intime, et pourtant c'est tellement nécessaire. Donc, vous voyez, vous avez des petites décisions à prendre pendant votre carême. Ça peut être aussi de redonner une place à la Sainte Vierge, que vous avez tout un peu oublié dans votre prière. En disant par exemple, chaque soir, 3 jours de Sainte Marie, pour la sanctification de la paroisse, la sainteté de mon prêtre. Merci si vous priez pour nous. On prend, on est preneurs. Et puis il y a le jeûne. Ah, alors là, le jeûne, quelle privation vous allez faire? Bon, il y a déjà les petites privations de sobriété dont j'ai parlé tout à l'heure, de se priver de café ou d'alcool pendant la semaine. On ne jeûne pas le dimanche. Je vous rappelle qu'on a rajouté les jours qu'on est en train de vivre, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, parce que sinon ça faisait 46 jours. Donc voilà, 44 jours. Donc on ne jeûne jamais le dimanche. Mais les autres jours de semaine, vous pouvez faire un effort de sobriété. Et alors vous pouvez même choisir, si vous ne faites pas de jeûne intégral, choisissez par exemple de sauter le repas de vendredi soir, en communion avec le Christ qui est mort sur la croix. Ou alors, faites-le le jeudi soir, en compagnie de Jésus à l'agonie. Vous savez, les contemporains de Jésus, ils jeûnaient 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Enfin, c'était pas le mercredi et le vendredi, c'était le 3e et le 5e jour de la semaine, le 6e jour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur? Alors, ce qui est important, c'est que dans ces 3 domaines, que votre décision soit précise. Voilà, ne dites pas, je vais faire des efforts, mais des efforts c'est flou. Soyez concret. Dites voilà, dans le domaine du partage, je ferai ceci. Dans le domaine de la prière, je ferai cela. Dans le domaine du jeûne, je ferai encore cela. Mais ne voyez pas trop grand, prenez une décision concrète, précise, mais pas trop grande pour pouvoir l'assumer tout votre carême. D'accord? Donc on va essayer tous ensemble de vivre un excellent carême pour notre sanctification et pour pouvoir recevoir en plénitude le jour de Pâques, la grâce de la résurrection. Et je vous confie une attention particulière, et c'est tout le sens du carême d'ailleurs, c'est l'origine du carême, c'est de soutenir dans notre prière nos catéchumènes. 8 d'entre eux seront baptisés à Pâques dans la veillée pascale. Donc accompagnez-les de votre prière. J'ai vu qu'il y avait certains d'entre eux qui étaient parmi nous. C'est tellement important. Ils vont vivre aussi des scrutins, vous allez les voir dans les dimanches de carême, dans ces petites étapes de leur cheminement. Accompagnez-les de votre prière et de votre amitié aussi. Montrez-leur que vous les aimez. Nous sommes dans une paroisse. Une paroisse, c'est une famille. L'Église est une famille et on doit donner l'exemple de l'amour mutuel. Voilà, chers frères et sœurs, bonne entrée au carême et bon carême à tous.
Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veux réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils. Nous sommes maintenant invités à nous avancer comme à la communion, à l'allée centrale, pour venir recevoir l'imposition des cendres.